Hello hello! Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et je peux vous dire qu'en ayant fait celle-ci, je me suis éclatée et ça m'a rappelé pourquoi j'aimais faire des vidéos. Vous voyez le résultat avant le début, parce que voilà, j'ai décidé de faire mon intro à la fin. Oui, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. On a testé plein de trucs, je vous ai montré plein de choses. En plus, ce qui est génial, c'est que ce sont des choses qui ne coûtent pas cher du tout. Donc, il y a quelques petites nouveautés. Il y a vraiment des trucs que j'adore, des petites pépites. Je vous laisse regarder la vidéo. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter. Et évidemment, comme d'habitude, comme je ne suis pas une influenceuse, tout ce que je vous dis, tout ce que j'ai testé, ce sont forcément des produits que j'apprécie et que j'ai payé avec mes petits sous à moi. Bonne vidéo! Make-up du jour, ce sera que du make-up avec des produits petit prix parce que je me suis découverte une passion pour des produits petit prix qui sont vraiment géniaux, qui valent le coup d'œil. Franchement, vous m'en direz des nouvelles. Et j'ai des nouvelles techniques, enfin des nouvelles techniques, une nouvelle manière de me maquiller. Je fais pas comme je faisais d'habitude. Et franchement, j'aime plutôt bien cette nouvelle manière de me maquiller. Vous me direz ce que vous en pensez. Maintenant, je commence par mes sourcils. C'est pas du tout ce que je faisais avant. Je faisais tout mon teint, mes sourcils quasiment à la fin. Maintenant, je commence par mes sourcils. Et pour mes sourcils, j'ai découvert cette petite pépite. Franchement, il est vraiment exceptionnel. Son nom, c'est Brow Lift Freeze and Glue. C'est Essence qui fait ça. Il y avait exactement la même chose en petit pot. Donc, je l'avais en pot avec un petit applicateur qui allait super bien. Mais cette version-là, en tube, je la trouve encore meilleure. Je commence par prendre le produit, comme ça. J'y vais à rebrousse-poil. Si vous me voyez regarder par ici, c'est parce que mon miroir, il est juste de ce côté. Et que c'est quand même un peu plus pratique de se regarder dans un miroir plutôt que dans le retour de mon téléphone. J'en mets bien partout. Idem de l'autre côté, évidemment. Tellement j'apprécie ce produit, c'est le deuxième que j'achète. Parfois, je teste plein de trucs et puis je rachète pas. Mais c'est Essence et c'est genre vraiment pas cher du tout. Et ça va super bien surtout. Je les coiffe ensuite vers le haut, vers l'extérieur. Et ce qui est super pratique, vous voyez, c'est ce qu'il y a dans ce bouchon. Vous enlevez le capuchon et là, vous allez avoir deux peignes. Donc, un petit peigne en plastique et un peigne avec des poils. Vous pouvez plaquer avec les poils. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Je plaque, je rebrosse. Et avec le petit peigne en plastique, je reviens définir. Vous pouvez faire dans l'autre sens aussi, c'est comme vous préférez. Je dis pas que c'est la technique, c'est juste la technique que moi j'utilise et qui me convient plutôt bien. Je vais enchaîner ensuite avec un produit de la marque Kiko. C'est la base illuminatrice. Je la trouve vraiment super bien. Elle hydrate un petit peu. Franchement, elle est top. Et c'est pareil, en termes de prix, c'est abordable. On va dire que c'est du moyen de gamme. C'est un peu plus cher qu'Essence, évidemment, parce que Essence, c'est vraiment fou à quel point c'est pas cher. Et franchement, c'est efficace. J'étais plutôt réticente au départ. Je me suis dit, ouais, enfin, des produits si peu chers, ça doit pas être génial, la compo et tout. Alors, je me suis franchement pas penchée sur la composition. Je me suis surtout penchée sur les résultats. Et bah, je suis super satisfaite. J'enchaîne avec un produit de chez L'Oréal, c'est la Lumic Lotion, qui est vraiment super bien. Alors, soit vous en mettez avant de faire votre teint, soit vous en mettez après en illuminateur. En fait, vous faites comme vous voulez. Moi, ma petite technique, c'est d'en mettre déjà comme aux endroits où je mettrai mon illuminateur. Et vous allez voir que ça va apparaître par transparence et ça va me laisser un joli glow. Déjà, j'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Je vais venir tapoter comme ça. Je vais en mettre aux endroits stratégiques, donc là où je veux de la lumière. Au niveau de l'arcade sourcilière, au niveau du nez, de l'arc de Cupidon, et j'en mets même au niveau de mes cernes. C'est une technique que j'ai vue où vous illuminez le dessous de l'œil. Ensuite, je vais venir corriger. Ensuite, je vais mettre de l'anti-cerne. Donc, du coup, là, ça m'ajoute une petite touche d'hydratation, ce qui n'est pas mauvais, hein. J'ai bien évidemment fait ma skincare avant. Donc, j'ai mis une crème contour des yeux.
Mais malheureusement, cette partie du dessous de l'œil, c'est toujours un petit peu beaucoup, très sec. Je vais enchaîner avec mon correcteur. Alors, le débat, est-ce qu'on s'occupe des cernes avant, après le teint? Franchement, j'ai tout essayé. Je ne sais pas quelle est la meilleure méthode. Alors, on va faire comme ça aujourd'hui. Je vais encore utiliser des produits de chez Essence. Donc, je pourrais très bien me contenter de mettre que celui-ci, mais je vais mettre aussi celui-ci. Donc, en premier, je vais mettre le Correct et Conceal pour corriger la coloration de mes cernes. Et ensuite, je mettrai le camouflage. Vous allez voir, je ne vais vraiment pas en mettre beaucoup, parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'en mettre trop. Donc, je corrige là pour la coloration juste ici, puisque c'est là que mes cernes sont colorées. Ça ne sert à rien d'en mettre partout, puisque la coloration n'est pas partout. Je vais tapoter avec ma petite houppette. Déjà, vous voyez, ça neutralise la coloration. Hein. Je suis un peu moins marquée, un peu moins noire. Pareil, hein, c'est des produits de chez Essence, donc ça coûte moins de 5 €. Le produit est assez léger, assez fluide. C'est pas trop épais. Et du coup, ça va pas filer dans les rides et les ridules. Et à mon âge, croyez-moi, c'est hyper important. Un petit peu d'anti-cerne, donc aux endroits stratégiques, on va pas se faire un grand triangle, ça sert à rien du tout. J'en mets juste un tout petit peu là, en fait, au niveau de l'os. Là où je vais tapoter, ça sera au niveau de mon os ici. Ça sert à rien d'en mettre trop. Donc là, ici et ici. Je tapote avec ma petite houppette au niveau de mon os. Je vais enchaîner avec un fluide teinté, c'est la marque Wet n Wild. Pour les peaux matures ou les peaux sèches, c'est génial ce genre de produit parce que ça va pas marquer les défauts de la peau. Je prends mon pinceau teint, je l'imprègne de matière. Pour réchauffer le teint, moi j'aime bien mettre des produits crémeux et des produits poudre. En termes de produits crémeux, je vais utiliser ce stick de chez Kiko. Donc vous avez un côté avec un illuminateur et un côté avec un bronzer froid, donc qui va bien aider à creuser les zones que j'ai envie de creuser. Donc, les zones que j'ai envie de creuser, c'est ici. Et le bronzer, donc une teinte chaude aux endroits que j'ai vraiment envie de réchauffer, c'est-à-dire les endroits où on bronze en premier. Donc, on va voir le front. Je fais toujours le front alors que honnêtement, on le voit quasiment jamais. Hein. Et ici. En fait, c'est sur les zones bombées du visage. C'est un peu mieux comme ça. Il y a un peu plus de produit. Je vais ensuite estomper. Pour le blush, je vais faire la même chose, utiliser un produit crémeux et ensuite un produit en poudre. Je commence par ce petit produit de chez Révolution, c'est le Super Dewy Blush Dust. Non, c'est le Super Dewy Blush Burst. Je commence ici. Comme ça pour lifter. Cette teinte, c'est ultra léger, c'est glowy. C'est trop joli. Il existe évidemment en plusieurs teintes. Moi, je l'ai dans ces teintes-là. Donc, ce petit pêche-là et ensuite des roses un peu plus soutenues. Vraiment super beau, j'adore. Pour mon bronzer, je vais utiliser le Butter Matte Bronzer. Franchement, ça, c'est un vrai coup de cœur. Je vous conseille de l'avoir dans vos affaires. Franchement, regardez, je suis presque arrivée. C'est ultra rare, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive de creuser un bronzer comme ça, tellement je l'adore. Je le tapote. Il sent un peu le cacao. C'est hyper agréable. Je l'adore, il est génial. Je trouve qu'il lisse un petit peu la peau. Pour le blush, mon chouchou, c'est celui-ci, le Soft Touch Bouncy Blush Essence. Et vous allez voir, franchement, je trouve aussi qu'il fait des miracles.
Je trouve qu'il lisse vraiment les pores. Cette couleur, en plus, elle est trop belle. C'est écrit tout petit. Exotic Daisy. Ça lisse, ça floute, c'est merveilleux, c'est trop joli. En fait, vous avez vu le cushion là qu'on a mis juste avant. Ben, on voit encore, hein, malgré le fond de teint, ça reste, voilà, ça reste joli, ça reste lumineux et je l'ai mis en dessous. Je vais maintenant utiliser ma petite poudre matifiante et vous allez voir, je vais l'utiliser d'une autre manière aussi. Elle va me servir à autre chose. Oui, je l'ai déjà creusée pour vous dire à quel point je l'aime. Je vais m'en servir tout d'abord au niveau de mon dessous de l'œil pour refixer mon anti-cerne et pour lisser le dessous de l'œil. Donc avant ça, je vais retapoter pour être sûr de bien fixer. Parce que j'ai parlé, donc ça a dû bouger un petit peu. C'est important de faire ça, de refixer, de remettre le produit en place. C'est une poudre compacte, celle-ci, hein. Donc c'est Essence, hein, la All About Matte Fixing Compact Powder. Admirez mon accent. Je vais la tapoter avec mon petit cœur. Hop là. Au niveau de mon dessous de l'œil. Et là, ça va atténuer ma poche. On va la voir encore un peu, mais ça va l'atténuer. Voilà, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. J'ai déjà utilisé des poudres hyper chères pour franchement le même résultat. C'était de la poudre libre. Le même résultat. Ça, celle-ci, je sais pas, je dirais que ça coûte 5-6 euros, un truc comme ça. Allez, 10 max, je suis même pas sûre, hein. Je vérifierai, je vous mettrai le prix. J'incrusterai le prix. Ma nouvelle technique, c'est sûrement pas moi qui l'ai inventée, mais c'est une technique que je fais, que j'adore faire. J'en prends une grosse quantité, je m'en mets juste là au coin, comme ça. Je fais comme une ligne. Et comme ça, quand je vais appliquer mes fards, et bien j'ai mon repère ici, et mes fards vont pas dépasser. Et pour les fards, là, vous allez voir, on va tester des fards sticks que j'adore. Alors, il y a du Catrice, du Essence, du L'Oréal. Je vais peut-être pas tous vous les montrer, hein, parce que je vais peut-être pas utiliser 50 couleurs. Je vais vous montrer ces petites pépites. C'est des produits vraiment que j'adore. Vous avez sûrement déjà dû les voir un peu partout. Chez Essence, vous avez ces 3 petits jelly sticks. Je vais vous montrer les teintes sur ma main. Teinte Golden Hour. Donc, il y a un petit capuchon comme ça. Surtout, vous ne jetez pas, parce que c'est ce qui permet de pas faire sécher le produit après. Regardez comme c'est trop beau. La teinte 02 Diamond Dust, qui est un peu plus argentée. Vous voyez, celle-ci est un peu dorée, l'autre est argentée. Les paillettes sont folles. Franchement, c'est trop, trop beau. Et celle-ci, j'ai fait l'erreur de jeter le petit capuchon. Elle est un peu plus rosée. Il y en a Catrice qui a fait aussi ce genre de produit. Donc, il y a 4 teintes. Alors, chez Essence, c'est les Jelly Jewel Glitter Stick. Donc, il y a plein de paillettes. Et chez Catrice, c'est les Drunk Diamonds. J'ai Monolight Glow. Elle s'appelle 010 aussi. Et Lavender Jelly Haze. Donc, on va commencer par celle-ci. On va mettre de l'autre côté, hein. Donc, pareil, il y a des petits capuchons pour que le produit ne sèche pas. Voilà, les paillettes sont encore plus concentrées, si vous voyez. Super, je viens de m'en foutre sur le nez. Si vous voulez voir la différence. On a la lavande, là. On en a une autre un peu plus dorée. C'est Bronzed Jelly Bliss. Voilà, celle-ci, elle est intense. Vous voyez, les teintes sont un peu plus intenses que chez Essence. Alors, c'est pas les mêmes teintes, hein.
quand vous avez vraiment pas le temps, vous utilisez ces petits produits là. Ça va hyper vite, c'est simple et c'est pas sec. Moi, j'adore la sensation que ça fait un peu sensation mouillée, c'est un peu frais. C'est vraiment très, très sympa. Et la dernière chez Catrice, c'est la Pink Jelly Kiss. Et vous avez L'Oréal qui en fait aussi. Alors moi, j'ai pas pris des teintes pailletées chez L'Oréal, puisque en paillettes, j'avais ce qu'il fallait. Et honnêtement, en termes de prix, Catrice et Essence, c'est ultra concurrentiel face à celle de L'Oréal. Moi, j'en ai pris une mate. Vous avez un marron mat. Moi, j'aime bien avoir un marron mat parce que je trouve ça plutôt sympa en coin externe et puis pour redéfinir le creux de paupière. Voilà, c'est juste à ça que ça sert. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que comme on a des teintes assez similaires des deux côtés, eh bien, je vais vous montrer, je pense que je vais vous montrer celle-ci. Ces deux-là, de ce côté, la lavande et puis la claire. Et idem de l'autre côté, la claire et puis celle qui est un petit peu rosée. Comme ça, on va pouvoir se faire un petit look avec. Et puis, comme je vous disais, en coin, on mettra celui-ci, le marron mat. Donc, je vais commencer par la teinte un peu plus rosée sur ma paupière. Et j'illuminer avec la teinte la plus claire. Donc, le petit rosé comme ça sur la paupière mobile, hein, sans prise de tête, vraiment. Il y en a pour 2 secondes et franchement, regardez, mais ça brille, ça brille. Soit vous estompez au doigt, soit vous prenez un pinceau, c'est comme vous préférez. Les deux fonctionnent à merveille. Après, selon l'intensité que vous voulez, bah, vous en remettez, hein, évidemment. De l'autre côté, je vais mettre celui qui est un petit peu rosé de ce côté. Alors, est-ce que ça va donner exactement la même chose? Je ne suis pas sûre, mais c'est pas grave. Et je fais pareil. C'est pas exactement la même teinte, mais le principe est le même. En sachant que celle-ci, pour moi, elle va mal à étaler, mais c'est ma faute parce que j'ai enlevé le capuchon. Donc du coup, quand je referme, le bouchon, ça écrabouille un petit peu et c'est ma faute. Donc voilà, vous voyez les deux versions. Alors, c'est pas tout à fait pareil, hein. Là, c'est un peu rosé et là, c'est un peu plus lavande. Comme ça, vous voyez la différence. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un peu de rosé sur mon lavande et je mettrai du lavande sur mon rosé. Comme ça, j'aurai exactement la même teinte à la fin. Et on peut largement les superposer, vous voyez. Hein, j'adore franchement cette sensation. Ça fait tout frais. En coin externe, je vais mettre mon marron mat de chez L'Oréal. Donc vous allez voir à quoi ça me sert ça. Eh bien ça me sert à avoir ma ligne directrice et à pas dépasser. Donc là je vais me faire un petit V. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça sèche pas tout de suite et que je peux le travailler ce produit. Parce que j'ai déjà eu des sticks, hein, d'autres marques. Et en fait, dès que vous le posiez, alors déjà, c'était pas aussi crémeux, mais le problème, c'est que ça séchait tout de suite. Donc là, c'est comme ça, et genre, c'est figé. Par contre, une fois que c'est appliqué, le truc ne bouge plus. C'est juste génialissime. Ça tient toute la journée. J'étire mon produit. Vous voyez, ma petite poudre là, eh ben, elle me sert vraiment à pas dépasser. Et le marron, je peux évidemment l'utiliser pour faire mon dessous de l'œil. Je vais pouvoir venir l'étirer avec un petit pinceau. Je rejoins mon coin externe là et ça me permet de ne pas faire d'escalier. En coin interne, on va utiliser les autres petits sticks les plus brillants, les plus clairs. À droite, Catrice. Et à gauche, celui d'Essence. Moi, c'est ma gauche. Avec un pinceau fluffy, je reviens estomper par ici. Avec un pinceau poudre, je vais pouvoir virer ça. Hein. J'ai quelque chose de net et d'étiré. En muqueuse, je vais appliquer des crayons je vous le donne en mille, de chez Essence. Le marron en muqueuse inférieure, donc c'est des crayons crémeux. Et ils vont super bien.
Ils tiennent toute la journée. Donc je veux du marron en muqueuse inférieure parce que ça durcit moins le regard. Par contre, pour approfondir le regard et pour que ça soit bien plus joli avec le mascara, j'utilise un crayon noir en muqueuse supérieure. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, faites-le, ça change tout. Regardez. Vous voyez comme ça change? Et alors que j'ai juste mis du crayon noir en muqueuse. J'avais vu cette astuce, c'est donné par Marion Caméléon. Et elle a tellement raison. En même temps, Marion Caméléon a souvent raison. Et ses conseils make-up sont vraiment juste géniaux. Pour moi, c'est la meilleure. En termes de mascara, j'ai envie de vous en montrer deux. Deux de chez Essence, parce que franchement, Essence, en termes de mascara, bah, ça vaut grave le coup, c'est pas cher, et le résultat est là, en fait. C'est juste sensationnel ce qu'ils font. Vous les connaissez sûrement, le I Love Extreme. Donc moi, j'ai pas de version waterproof, je mets pas de mascara waterproof. Et le Another Volume Mascara Just Better. Avant toute chose, je recourbe mes cils, parce que le résultat est toujours plus joli une fois que les cils sont recourbés. Si vous avez la chance d'avoir des cils recourbés naturellement, eh ben, profitez-en. A priori, si vous n'avez pas des cils qui se recourbent facilement, le waterproof est votre ami parce qu'il va garder le galbe. Moi, perso, je suis pas fan du waterproof. Je prends mon petit miroir, je me regarde en contrebas quand j'applique mon mascara. Comme d'habitude, on va commencer de ce côté avec le I Love Extreme. Donc, comment on applique le mascara? Ça a l'air tout bête comme ça à dire, mais il y a franchement une méthode. Moi, je sors mon mascara comme ça. C'est tout. Je fais pas d'aller et venue sauf dans mon mascara, sauf si vraiment il est vide. Dans ce cas-là, je le tourne à l'intérieur, mais je fais pas des grands mouvements comme ça. On tourne à l'intérieur. Ça fait une crotte là au bout, vous voyez. Cette crotte, je vais l'appliquer à la base de mes cils, en ras de cils. Vraiment, je la mets là. Et je pose la matière sur mes cils. Ça fait des gros pâtés. Mais avec ces gros pâtés, je viens les étirer. Regardez, là, juste en mettant des pâtés, ça m'a déjà allongé les cils de fou et j'ai encore rien fait. Je prends ma brosse, je me regarde en contrebas. Pourquoi? Pour pas m'entartiner toute la paupière. Si jamais je m'entartine toute la paupière, c'est pas grave, il y a une solution. Je viendrai gratter avec un goupillon. J'étire. Voilà. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il faut dire quelque chose? Je vous laisse juste observer, hein. Voilà, une couche. Je mets jamais plusieurs couches parce que je trouve ça inutile. Pas besoin de mots. Ça doit coûter 3 €. Avant, je mettais 30 € dans un mascara pour avoir le même résultat. Et même pas forcément, hein, des fois, c'était pas un aussi bon résultat. De l'autre côté, on va utiliser le Another Volume Mascara. Idem, même technique, je sors mon mascara. Je fais pas de va-et-vient. Je mets le produit à la base de mes cils et je vais venir étirer. Celui-là, il va plus allonger qu'épaissir, parce que celui-ci, vous voyez, il épaissit vachement. Celui-là, il va plus allonger. Mais moi, j'aime bien les deux, franchement. Les deux sont vraiment très, très bien. Des mascaras, j'en ai des dizaines. Vraiment, je mens pas. Je vous montrerai toutes les couleurs, toutes les formules. Je suis une grosse fan de mascara. Mais je reviens toujours à ceci, à mes mascaras Essence. Alors, malgré ma technique, je m'en suis mis sur les paupières. Je vais corriger, pas d'inquiétude. Je ne vais pas rester comme ça. Je trouve ça un peu moche. Tu as du mascara sur les paupières. Si vous aimez les finis un peu plus naturels, je vous conseille celui-ci. Ça va faire un peu plus léger. C'est juste trop beau d'avoir un résultat comme ça avec des mascaras à 3 €. Je vous montre ma collection de mascaras. Il y a ça, il y a ça, il y a ces deux-là. Par contre, il faut vraiment que je vous parle des Sky High. Je les ai dans toutes les couleurs, hein, les Sky High de Maybelline. J'avais l'argenté aussi, mais j'ai donné à ma fille. Voilà, je les ai dans toutes les couleurs. Et franchement, ils sont super bien aussi. Ceux-là, c'est vraiment une petite pépite. J'ai le Yves Saint Laurent en bleu
qui est vraiment exceptionnel, hein. C'est un super mascara. Franchement, c'est un super mascara. Très, très bleu. Et ben, j'ai essayé aussi le Sky High en bleu et le I Love Extreme, donc le même que ça en bleu. C'est magnifique aussi. En Burgundy, j'ai essayé le Sky High de Maybelline et le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Celui-ci, je l'aime pas. Franchement, j'aime pas le résultat. Celui-là est génial. En termes de couleur, j'ai essayé le Kiko. Comme ça. Non, j'aime pas. J'aime pas la brosse, j'aime pas le rendu. Ça me plaît pas. Voilà, pour le reste, voilà, les Sky High sont vraiment géniaux. Et sinon, j'ai mes anciens mascaras de l'époque où j'étais chez Unique, hein. Donc, c'est ces trois-là. Je vais pas en dire du mal, ils sont très très bien. Par contre, ils sont, en termes de résultats, ils sont pas meilleurs que ceux que j'ai chez Essence. Je suis désolée de le dire. Et chez Essence, j'ai aussi celui-ci, le Double Trouble. Double Trouble. En fait, il a une brosse avec des poils différents. Vous voyez? Il suffit de tourner la brosse comme ça et vous allez avoir un résultat différent. Et on va terminer par les lèvres. Et on va faire ce petit combo lèvres. Petit feutre à lèvres. Non, gros feutre à lèvres quand même. Je vais faire le contour de mes lèvres. Je sais pas pourquoi certaines personnes disent qu'on peut pas tresser des traits fins. Pour moi, là, c'est... pour moi... Alors, peut-être que pour certaines, ça, c'est des traits épais, hein, c'est possible. Là, j'ombre un petit peu, hein, on n'est pas obligé. On peut évidemment faire toutes les lèvres avec, hein, c'est vraiment pas un souci. À l'intérieur, avec le lip tint technique, c'est une encre à lèvres, donc ça va tenir toute la journée. Donc ça, c'est chez Normal. Et j'ai mis beaucoup trop de temps avant d'aller chez Normal, franchement. J'aurais dû y aller avant. Regardez le résultat, franchement, c'est trop beau. On va attendre que ça sèche un peu. Je vais mordre un petit peu dans un mouchoir pour enlever le surplus. Par-dessus, donc petit combo, on va mettre le gloss de chez Glitch. La teinte, là, c'est là... Alors, tous les noms chez Glitch ont des noms en rapport avec ce qui est digital. Alors, la teinte, c'est Vlog. Il est enveloppant. On n'est vraiment pas mis beaucoup, hein. Je vais le retremper, mais comme à chaque fois que vous retrempez un gloss ou quel que soit un produit à lèvres, si vous avez mis autre chose dessous, pour pas que ça souille votre produit et que ça teinte autrement, évidemment, vous prenez un mouchoir, vous nettoyez l'applicateur pour pas souiller votre produit. Parce qu'après, vous allez dire, ah, mais la teinte est bizarre. Bah oui, elle est bizarre parce que vous avez mis autre chose. Donc forcément, c'est plus la bonne teinte. Franchement, j'aime bien ce petit combo lèvres. Encore, c'est un combo assez chaud, hein. Est-ce que ça va avec mon... Ouais, oh, mais oui. Mais oui, ça va avec le make-up des yeux, bien sûr. Ce petit make-up, il est terminé. J'ai pas mis de highlighter. Mais comme j'ai mis le Lumi Lotion en dessous, je trouve que franchement, le teint, je le trouve plutôt pas mal. Moi, j'aime bien le résultat. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Je vais me coiffer. Ça m'a grave fait du bien de faire cette vidéo. Bon, le coiffage, hein, c'est ultra simple. Hein. C'est juste... j'ai juste lisé mes cheveux. Rien de très exceptionnel. Je voulais vous parler d'un autre petit truc. J'ai découvert récemment cette petite marque de bijoux. Vous voyez, ça fait avec des petites pampilles. C'est vachement dans l'air du temps, ce genre de produit. J'aime beaucoup. C'est Angie Création qui fait ça. Et c'est vraiment très très sympa. Je vous partage juste ce que j'aime, hein. Je n'ai pas de sponsoring, je n'ai pas de code promo, enfin, je ne suis pas une influenceuse. Vous l'avez bien compris, puisque de toute façon, vu le nombre de vues sur mes vidéos, vous avez bien compris que tout ce que je porte, c'est moi qui le paye. Regardez comme c'est joli. J'ai un autre truc à vous montrer, qui n'est pas nouveau, quoique, il y a une nouveauté dedans. J'arrive tout de suite et je vous montre ça. On va parler brume parfumée et parfum. Me voilà avec mes baumes parfumés et mes parfums.
J'imagine que vous connaissez Sol de Janeiro. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à tester leurs produits, leurs brumes parfumées notamment, qui sentent vraiment super bon. Ils ont des brumes parfumées, ils ont des gels douche, ils ont aussi des crèmes pour le corps, des crèmes hydratantes, et franchement, c'est génial. Donc, vous avez dans leurs produits 3 tailles de produits, donc les miniatures. Alors ça, en général, vous les avez dans des petits lots avec une petite crème hydratante et un petit gel douche. Donc moi, pour tester, j'avais testé celle-ci, la 68. Il faudrait que j'aille vous chercher. Je pense qu'elle va me trucider quand elle va regarder la vidéo. Ma fille en a plein des petits comme ça. Je vais vous les chercher. Coucou ma puce, quand tu verras cette vidéo, oui, je suis allée dans ta chambre pour montrer des produits. Ne m'en veux pas. C'est juste pour montrer qu'il y a plein de numéros et plein de tailles aussi. Donc la petite, là, celle-ci, la 68, bon, la mienne est quasiment vide. La sienne est presque pleine. Ça veut dire qu'elle l'aime peu trop, je pense. Ou alors qu'elle a trop de choix, je ne sais pas. Celle-ci, donc c'était dans un lot, je vous disais, avec un petit gel douche et puis une petite crème hydratante corporelle. Mais vous aviez aussi la possibilité d'avoir un lot avec, j'en ai que 4, je ne sais pas si on avait 4 ou 5. Bah, elle en a 4 là par exemple, pour tester. Et comme ça, vous pouvez ensuite soit commander un modèle moyen ou le gros modèle. Et les brumes Sol de Janeiro, ça sent ultra bon, c'est très très fruité, c'est souvent très sucré. Et elles ont des chiffres. Normalement, les chiffres, ça correspond à des années genre au Brésil et tout. Les femmes faisaient ça. Enfin, c'est la story, voilà, la storyline. Ouais. Moi, je crois que c'est ça, comme ça qu'on dit. Elle avait la 48. Je sais pas ce que ça sent. Franchement, je vais pas les vaporiser parce que ça va sentir, ça va être tout mélangé. Et surtout, je pense que si j'utilise ces produits et qu'elle s'en aperçoit, elle va forcément s'en apercevoir dans cette vidéo. Je pense qu'elle sera pas contente. Donc vous avez la possibilité de les avoir en petit format. Elles sentent super bon. Perso, moi, mes préférées, c'est celle-ci, la 59. Je l'adore. Je l'adore, franchement, je l'adore. Elles sont ultra bon. Elle est fruitée, elle est légère. Et le prix, franchement, ça défie toute concurrence, je trouve. Alors, ce sont des brumes parfumées, c'est pas des parfums. Mais en réalité, franchement, je trouve que ça tient plutôt bien sur les vêtements. Peut-être pas sur la peau. Après, sur la peau, si vous voulez que ça tienne vraiment bien, vous appliquez une crème hydratante pas du tout parfumée, vraiment neutre. Voilà, une crème hydratante neutre. Et ça tient forcément, ça va se coller dessus. Donc celle-ci, c'est une de mes préférées. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. La 59, elle sent extrêmement bon. Par contre, celle qui a fait la renommée de Sol de Janeiro, c'est la 62. Donc celle-ci hein, que nous avons en petit, en moyen et en grand. Donc le grand format, je l'ai quasi épuisé. Je ne sais pas pourquoi je garde qu'une goutte. Je ne sais pas. C'est pour me dire que j'en ai encore. Celle-ci, l'été, elle est juste géniale. Ça sent l'été. Ça sent l'été et vraiment celle-ci, s'il y en a une que j'ai à vous recommander, c'est franchement celle-ci. Allez-y, celle-ci, c'est une valeur sûre. Si vous êtes un peu pour les ados et tout, je sais que ma nièce adore la 68, que moi, j'aime pas spécialement, mais ma nièce adore la 68. Alors, si tu me regardes, ma chérie, dis-moi parce que tu m'as dit la rose. Je sais pas si tu parlais de la 68 ou de la 48, parce qu'elles sont roses toutes les deux. Voilà, je fais mes petits messages perso, mes petites dédicaces. J'ai cru qu'ils avaient sorti une nouveauté qui était la 91. Je me suis plantée, c'était la 71. Donc j'ai dû racheter la 71. Donc la 71 est la nouveauté. Celle-ci, alors elle sent le gâteau. Vous avez vraiment... on a vraiment l'impression d'être un gâteau. C'est très très sucré. Alors si vous craignez les odeurs trop sucrées, ça, c'est clairement pas, ce sera clairement pas votre cam, vous allez détester. Si vous aimez ce qui est sucré, si vous aimez beaucoup celle-ci, la 62, vous allez beaucoup aimer la 71. Et moi, j'ai un vrai coup de cœur pour la 91. Elle sent un petit peu la pêche, le litchi, etc. D'ailleurs, je pense que c'est celle que je vais mettre aujourd'hui. Je l'aime beaucoup, elles sont vraiment super bonnes. Et ce qui est bien avec les brumes, c'est que vous pouvez aussi les superposer pour vous faire votre propre odeur.
Donc vraiment, moi j'ai un véritable coup de cœur pour ces brumes. Voilà, bon, les brumes, c'est toujours comme ça, on en met 3 tonnes. Je sais pas pourquoi on fait ça, parce que c'est fin, ça sent bon, c'est frais. Franchement, j'adore. Et voilà, ça tient dans les cheveux aussi, mais c'est vraiment génialissime. Je voulais vous parler aussi de 2 autres produits que j'ai découverts, que je connaissais pas du tout. Donc ça, c'est parce qu'on me l'a offert à mon anniversaire. Donc il y avait un petit lot avec un gel douche et un gommage pour le corps, qui sent exactement la même odeur que ça, que j'ai terminé... Non, c'était pas un gel douche, c'était une mousse de douche. Mousse de douche. Est-ce qu'on peut parler de l'expérience mousse de douche? Génial, c'est génialissime. Vraiment, les mousses de douche, c'est trop génial. Ça fait comme de la crème chantilly, c'est merveilleux. Je peux même pas vous en montrer parce que j'ai épuisé celle qui allait avec et j'en ai acheté une aussi chez Normal que j'ai adorée. D'ailleurs, j'ai limite envie de retourner chez Normal juste pour la mousse de douche. Donc, je vous parle là de celle-ci. Donc, c'est la marque Bagja. Celle-ci, ce parfum, il sent absolument ultra bon. Ça sent les fruits exotiques. Vraiment, j'adore. L'expérience sensorielle est juste géniale. Donc, si vous cherchez des petits produits, des petits parfums, ça, vraiment, je vous conseille. Et alors, mon vrai coup de cœur. Donc, je n'ai testé que ce produit de la marque Martine Cosmetics, qui est la marque de Gaël Garcia Diaz, que je surkiffe. J'adore son franc-parler. Ouais, la nana, quand elle parle, elle dit des trucs vulgaires. Mais moi, elle me fait mourir de rire. Je la trouve ultra naturelle. J'aime sa façon de parler. Et je crois que je suis 100% du temps d'accord avec tout ce qu'elle dit. Tout ce qu'elle dit. Alors peut-être que c'est parce que j'ai passé 40 ans et que les dramas, c'est pas du tout mon truc, etc. Et que, voilà, peut-être, je ne sais pas, mais je pense que vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, allez la voir. Elle est ultra spontanée. Elle est vraiment très, très calée dans ce qui est cosmétique et dans ce qui est produit, enfin, ingrédients, etc. Donc, ce qui n'est absolument pas mon cas. Mais avec elle, on apprend plein de choses. Elle est hilarante quand elle teste des produits. Vraiment hilarante, vraiment génialissime. Et j'ai aussi envie de tester sa marque de produits de maquillage qui m'a l'air vraiment pas mal du tout. Donc elle a aussi 2 parfums, donc je vous ai résumé un peu le personnage. Il y en a un qui s'appelle Trafic d'orgasme et un autre qui s'appelle Eau de... Je vous laisse lire vous-même parce que je ne sais pas si j'ai le droit de dire des gros mots sur YouTube. Et moi je trouve les jeux de mots absolument géniaux. Et alors le parfum sent ultra bon, hein, ce qui ne gâche pas tout. Donc en termes de marketing, je trouve ça absolument génial. Et moi j'avais, vous allez dire que la nana est tarée, hein. J'avais absolument envie de mettre ce parfum et qu'on me dise ah tu sens trop bon, et j'avais envie de répondre ouais c'est eau de... J'avais trop envie de voir la tronche des gens quand je dirais ça. Bon, bah, c'est absolument jamais arrivé parce que comme je dis à tout le monde que c'est ce que j'ai envie qu'on me dise, personne ne me le dit. Enfin bref. Donc, je vous conseille, vraiment, faites un petit tour sur Martine Cosmétique. Et si vous aimez tout ce qui est jeu de mots et le second degré, en fait, hein, et puis si la vulgarité ne vous fait pas peur, alors il y a vulgarité et vulgarité, on n'est pas non plus, enfin, c'est pas, on n'est pas chez Patrick Sébastien ou Jean-Marie Bigard, hein, qui ont une vulgarité assumée, hein, je ne critique pas, mais c'est pas la même vibe. Allez voir Gaël Garcia Diaz si vous ne connaissez pas, et vous allez comprendre ce que je vous dis. Moi, c'est absolument mon humour, c'est ce qui me fait rire, c'est ce que je kiffe, et j'aime beaucoup. Je trouve ça ultra décalé quand une fille sophistiquée dit des trucs ultra vulgaires qu'on s'attend pas à ce qu'elle dise. Voilà, je trouve le décalage absolument génial. Et je vois pas le problème de dire des trucs vulgaires. Ça dépend à qui on les dit. Évidemment qu'on va pas raconter ça à belle maman à table. C'est sûr que peut-être ça va le choquer. Mais voilà, et, voilà, on choisit notre public. Moi, j'aime bien quand... moi, ça me gêne pas. Ça dépend comme c'est dit, en fait. Si c'est pas, si c'est pas insultant, si c'est juste de la provoque, moi, je trouve ça hilarant. J'adore ça. C'est très second degré. Et franchement, pour moi, c'est pas super grave de dire des gros mots tant qu'ils sont pas dits à tout bout de champ, à tout le monde, n'importe où, n'importe comment.
Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire que voilà, quand ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, on a envie de tout raconter. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Je ne sais pas quand aura lieu la prochaine vidéo. Par contre, si vous voulez vous rattraper, il y en a quelques-unes. Il y a pas mal de shorts. Et puis, bah, je vous dis à très très vite.